Donc, la test, on commence par la alcalinité. C'est quoi la date aujourd'hui? On est le 7 juillet. Donc, ouais, faites-vous un petit livre. C'est important de vous faire un moi, petit j'ai livre toujours mon petit livre. Comme pour savoir en même temps si ça monte ou ça baisse. Alors, la alcalinité test, vous avez ici, ça vient avec le fiole, la KH. C'est très facile. On a juste du liquide à rajouter. Donc, ça, c'est votre instruction. Il y a une petite référence aussi quand on a le test. La référence, c'est quand vous n'êtes pas sûr, si vous faites bien votre test, vous mettez le petit liquide de référence dans la fiole. Et puis, ça vous dit... la couleur, la bonne couleur. Ça vous dit... La référence, vous savez combien. Je pense que la référence, elle a 8 de décorage. 7.3. Donc, elle a 7.3 de décorage. On fait le test. Si on n'arrive pas à 7.3, bien, c'est soit qu'on fait mal le test ou que notre test le test n'est pas bon ou il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ici, dans les instructions, on a besoin de 3 ml d'eau dans notre aquarium. On va enlever 3 ml d'eau. On met dans notre fiole. Ça, vous brossez un peu 3 secondes. Et vous rajoutez juste 3 gouttes. 1, 2, 3. C'est pour le KHA. Ensuite, avec la petite seringue qui est en bout rose, vous remplissez ça jusqu'à 0.1 ici. Et c'est très important d'arrêter aussi le type de le rubber noir à 0.1. Souvent, il y en a les gens qui sont où pour l'arrêter, est-ce qu'il est en haut ou en bas? Non, sur le type, ici. C'est important de mesurer. Si vous prenez le bout, c'est toujours le bout qui va donner votre résultat. Exact. Donc, très simple. Même il reste un peu d'espace entre l'air, ça c'est pas grave, elle va rester là, elle ne change pas votre reading. Et vous mettez les gouttes. Qu'est-ce qu'ils font avec l'Aquaforce? J'aime parce que ça arrête où la couleur change. Donc là, il est bleu. Donc, verte. Bleu-vert. Bleu-vert. Chaque goutte, vous shakez un peu. On brasse un petit peu. On brasse un petit peu. Quand il va changer. À chaque goutte. Et il commence un petit peu. Il commence à changer. Il va changer, bang. Une autre ça vient, hop. Une petite dernière. Une petite dernière. Et voilà. On entend une petite rouge. Il manque un petit peu. Un autre, je pense. Juste très important, la dernière goutte. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit très bien. Donc, une fois qu'on a la couleur qui est vraiment changée, là, on vient lire. Là, on vient lire notre quantité, puis on regarde la charte. Qu'est-ce qui reste? Ici, c'est pour ça que j'ai mon grosse lunette, parce que moi, j'ai de la misère à voir maintenant. C'est l'âge, le petit, c'est l'âge, ça. On ne peut pas rien faire. Oui. Alors, j'ai à 45 piles. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, il y a besoin de le white, quoi. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah, là, oui. Ah. 45? Oui, 45. Parfait. Donc, si on a 45, on si s'en on va a voir 45, la charte. on va voir la charte ici. Donc, tu as 46, 45 en milieu. Si tu as 46, 7.6, 44 à 7.8, ça veut dire entre milieu 7.7. Ça nous donne 7.7. La alcalinité. 7.7 d'alcalinité, ce qui est très bon. Là, quand on l'a dans le livre, on regarde nos paramètres de la semaine d'avant, parce qu'on les fait une fois par semaine, souvent. Quand vous avez beaucoup de croissance, des fois, il faut le faire plus souvent. Sinon, une fois par semaine, on regarde. S'il est resté stable, ça veut dire que notre doseur, parce qu'on a une doseuse qui dose automatique notre alcalinité, nos produits, si ça a resté stable, bien, ça veut dire qu'on a la bonne quantité. Si ça a monté, on baisse un petit peu. Si ça a descendu, on va monter un peu. Ce qui est important aussi dans votre doseur, servez-vous pas de votre doseur pour monter vos paramètres. Exactement. Prenez le liquide, vous en rajoutez. C'est ça, c'est une erreur. Les gens, ils veulent monter les paramètres, ils servent du doseur, puis ils désajustent.
Donc, c'est ça, les gens, ils vont faire l'erreur. Souvent, ils vont servir de doseur pour monter un paramètre. On ne sert pas d'un doseur pour monter un paramètre. Un doseur, ça sert à maintenir un paramètre, jamais monter. Si ça descend, on ajoute juste un petit peu une micro-ajustement dans notre quantité qu'on dose, et puis on vient ajouter à la main, à part, sur quelques jours, et puis on continue nos tests. Pas venir des ajuster. C'est là que c'est pour ça que c'est important de faire votre livre, parce que votre livre va vous dire où ce que vous amenez. Va vous guider où ce que vous amenez. C'est ça. Donc là... Le deuxième test qu'on va faire, c'est le calcium. So, ici, le calcium, il vient avec nos outils. Des seringues avec la rose, le pet avec le 3 ml dedans. Un autre seringue, ça c'est le verre, pour ici, pour le BCA, et le petit cuillère pour le poudre. Donc, il y en a un peu un couple d'étapes pour le faire. Puis, la guide d'instruction ici, sur le papier, moi je suis très visuel, puis j'utilise tout le temps le guide avec votre charte. Avec la un charte. Petit guide rapide, ça, pour avoir besoin de... Donc ici, vous voyez, des fois, les gens, ils mélangent un peu, parce que dans le guide visuel, il est écrit c'est 3 ml. Puis en bas, il est écrit 2 ml. Parce que c'est la seringue. Elle contient 3 ml, mais il faut mettre 2 ml. 2 ml. Ça, c'est très important sur le test de calcium. Alors, on va commencer. 2 ml d'eau. Quand vous mettez de l'eau sur la seringue, toujours arrêter sur ce que le bout de rubber, le type ici, à 2 ml. On va mettre dans notre fiole les 2 ml d'eau qui viennent de notre aquarium. Ensuite, la petite poudre, c'est ça, à calcium, CA. Donc, on vient mettre une petite cuillère de poudre. Juste un petit cuillère de poudre. Ça, ces paramètres-là, c'est très important que vous les mainteniez. Ensuite, on utilise cette seringue avec l'andale verte pour le B dans le calcium BCA. Ici aussi, il est écrit le 1 ml parce que c'est la seringue que 1 ml, mais en bas, à 0,4. Ça veut dire que pour remplir avec le liquide, cette seringue-là, à 0,4. Donc, on arrête de remplir à 0,4 ici, mais pas remplir jusqu'au bout sur le liquide d'ABCA. Ceux qui connaissent bien les tests salifères, c'est pas mal les mêmes étapes, les mêmes choses. Même chose. Donc, à partir de là, on va remplir ça. Seule raison que j'aime. Moi, je remplis tout le temps jusqu'au bout. Après ça, je descends, je s'arrête à 0,4. Ici, il n'y a pas de rubber. Vous avez arrêté pas sur le type ici, mais il y en a un petit, comment je dirais ça? Tronc d'un côté, juste en haut de le type. Donc, même principe. Une goutte, puis vous brossez. Ça va changer la couleur en bleu et non, elle, tu mets toutes même. Rose. Oui, tu mets toutes les 0,4. Ça, là, tu mets toutes. Tu n'attends pas que ça change. C'est ça. Donc, ça vient rose de même. Après ça, vous allez prendre... Après ça, la dernière seringue. 1 ml de celui-là. Ça, c'est la seringue au complet. Ça, c'est votre titran qui va faire que quand ça va changer de couleur, là, on va mesurer comme l'alcalinité. Puis, on a notre charte. Donc, en embrassant, elle va ajouter ses gouttes. Là, c'est rose. Une goutte, on brasse, juste attendre qu'il change la couleur. Pour arrêter quand il change à bleu. On est presque. Ça en vient l'affaire. Ici, dans ce test-là, parce que c'est pour le changement de couleur, pour les gens qui ne sont pas capables de voir les couleurs, alors il y en a d'autres tests plus numériques. Vu que c'est un changement de couleur, c'est assez rare que les gens... Vous ne comparez pas une charte. C'est vraiment un changement. Si vous voyez le rose et le bleu, même si vous êtes daltonien, vous allez le voir. Donc, il change à bleu. Changer à bleu. Mais comment ça change à bleu? Ici. Je ne sais pas si vois-tu bien la couleur.
un peu pas. Oui, on le voit. En même temps, ben, vous avez la petite bouteille de référence qui vient toujours avec ça. Fait que si vous n'êtes pas sûr du changement de couleur puis tout, ben, vous faites un test en utilisant la référence. Le liquide de Et référence. vous allez savoir Moi, ici, que mon c'est liquide comme de ça qu'il faut le faire. Puis ici, C'est vraiment je ça que suis j'aime à des 18. tests d'Aquaforest parce que Je ils suis vous donnent la à 18. référence puis les papiers bien faits. J'aime bien quand même le salifère, mais celui-là, c'est mon préféré pour ça. Plus simple. Je suis à 18, donc je suis à 410. Le prochain, ça va être le magnésium. En gros, le magnésium, c'est votre... c'est important d'avoir... On essaie d'avoir un 1350, 1400. Le magnésium, s'il est trop bas, vous ne serez jamais capable de maintenir votre alcalinité puis votre calcium. Le magnésium, prenez-les comme le récipient qui maintient les deux ensemble. Si vous avez un magnésium bas, vous ne pourrez jamais avoir les deux paramètres on target. Vous allez en doser, l'autre va tomber. Le plat est pas assez grand, donc il ne tient pas. Ça, c'est votre magnésium. C'est pour ça que c'est important au départ d'avoir un bon magnésium qui est stable. Le magnésium n'est vraiment pas beaucoup consommé. Dans votre sel, là, la plus grosse partie du sel, c'est du magnésium. Puis quand on ajoute presque pas. Parce qu'il n'est vraiment pas consommé. Ça baisse. Quand il se met à baisser, il baisse. Ça peut prendre des mois s'il n'est pas rien arrivé. Mais c'est bon de le calculer parce que la différence avec les autres, c'est que quand il est bas, il est plus long à remonter puis il faut en mettre beaucoup. Des fois, les gens ils disent ben, j'en mets du magnésium, mais il ne monte pas. Oui, parce que ça en prend des quantités astronomiques pour réussir à le monter. Donc, Maïma est en train de se préparer pour nous faire le test de magnésium. Donc, pour le test de magnésium, le même principe. On a besoin de 2 ml d'eau dans notre aquarium. Ramassé. On a 4 étapes. Même chose, faites attention, la seringue, elle contient une quantité. 2 ml. Ils vous disent quelle seringue prendre, mais il faut mettre 2 ml. 2 ml d'eau. Ça. Ensuite, la mag A est de 5 gouttes. La bonne couleur. Des mag, tu as besoin de 3 gouttes. 1, 2, 3. Ensuite, la poudre. Une petite cuillère de la poudre. Ici. Et la petite seringue pour remplir au complet jusqu'à 1 ml sur le D-Mag. Encore là, le test de magnésium, c'est un test distrait. Vous ne comparez pas une couleur, ça va changer de couleur. Avant de rajouter les gouttes, il faut la brasser jusqu'à 10 secondes à peu près. Donc là, c'est un petit rosé, puis ça va venir... Rosé. Ça va devenir bleu. Un autre bleuté. Bleu foncé. Ouais. Bon, vraiment facile, ces tests-là. Très, très facile. Je dirais, pour ces tests-là, autant que j'aime bien salifère, même ça prend, pas salifère, excusez, ça prend un ANA pour faire la HANA, je préfère pour faire le phosphate. Que pour les trois principaux, moi, personnellement, je trouve que ça vaut pas la peine. Ils sont tellement faciles, ils sont tellement précis, puis ils sont pas chers, que d'acheter des ANA puis des réactifs, c'est plus long à les faire que... Ça prend plus de temps à faire un test avec un ANA que le faire avec celui-là. Ça coûte beaucoup moins cher. Pour l'alcalinité calcium magnésium. Oui, pour ces trois-là. Pour ces trois, mais ANA, pour la salinité, le petit NL, et puis pour le phosphate, c'est vraiment le meilleur. Alors, vous voyez, il est changé de couleur, ça c'est pas la magnésium. C'est comme un mauve bleu foncé. Pas tout à fait, c'est pas bleu comme le calcium qu'on arrête. Ça change vraiment franc. C'est pas difficile. C'est très évident le changement de couleur. C'est vraiment pas un changement subtil. Donc, moi, je suis à 8 dans la seringue. Ça veut dire que je suis à 13,80. C'est parfait. 13,80, c'est bon. Et puis, pour le nitrate, parce que c'est ceux-là qu'on teste, nous autres, le plus, salifère. Salifère est meilleur. Nitrate et phosphate. Nitrate, salifère. Oui. Puis la phosphate, la HANA.
Essayez pas d'acheter des kits. Il n'y a aucun kit, je trouve, qui fait tout bien. Ouais. Malheureusement. On a essayé. Il faut mélanger parce que... Puis on en fait des tests, là. Quasiment, tu dois avoir... tu dois faire des milliers de tests. J'ai essayé pas mal plusieurs sortes de tests. C'est ceux-là qui sont les plus précis, puis les meilleurs, puis les plus faciles, puis les moins dispendieux. C'est bien dur de s'en sortir. Avec ça, je vous dirais, là, puis des changements d'eau, là, c'est bien rare que vous allez avoir besoin de faire de quoi. Même les ICP, il y a du monde qui parle ICP. Là. Moi, je les ai gratuits. Les ICP, je peux les envoyer à Aquaforest et mes fonds. J'en fais jamais. Je pense que ça doit faire 7-8 ans que je n'ai pas fait faire un test ICP. Je vais faire un test ICP vraiment là, quand j'ai vraiment un problème. Mais quand je fais ces tests-là, puis je fais mes changements d'eau. Changements d'eau, puis notre bon dosage de Baling Solution, quand même assez complète déjà. Ouais. Donc, tu vois aussi tes colorations de coraux. Le changement, je suis tout le temps, mon c'est tout le temps là-dedans. Alors, moi, je ne vois pas le besoin pour le moment de ICP. Ça fait, depuis qu'on est, ça fait 5-6 ans, justement, comme tu disais, Stéphane, donc on n'a pas vraiment envoyé de l'ICP. Les problèmes que souvent les gens vous arrivez, puis c'est ça qu'il faut que vous évitiez, là. Attendez pas que ça y aille mal pour tester, pour faire vos affaires. Faites vos maintenances, changez vos cartouches d'osmoseur, faites vos changements d'eau, et puis maintenez vos paramètres. Vous n'en aurez pas de problème. Si vous attendez d'avoir des problèmes pour tester, puis fouiller, puis chercher, il est déjà trop tard. C'est quand ça va mal, c'est beaucoup plus long à revenir. Il vaut mieux la prévenance, puis les couleurs vont... Les coraux, quand les paramètres sont stables, les couleurs sont 100 fois plus belles. Là. Exactement. Donc, c'est ça. On vous remercie beaucoup pour... Merci beaucoup. Maman vous a fait des tests. Dites-nous si vous voulez avoir d'autres tests, si vous voulez voir des vidéos. On vient qu'on ne sait plus lesquels faire, donc là, on a fait celui-là, puis on va vous en faire d'autres. Donnez-nous vos avis. Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Qu'est-ce que vous faites comme entretien? Quand est-ce que vous les faites? Merci et à bientôt! Easy Sharif Solution!